Hello les amis, nous sommes le vendredi 25 septembre 2020 et le gouvernement continue à déclarer la guerre au peuple français. Nous avons déjà vu dans l'émission d'hier Olivier Véran devant la commission du Sénat déclarer des mensonges sur l'épidémie à Marseille. On va le voir parce que les chiffres sont totalement faux. Un gouvernement qui donne des chiffres faux. Ainsi que le Premier ministre Jean Castex qui a fait une... Mais alors, il était complètement déplorable hier sur France 2, qui ose dire qu'il menace de reconfinement. Donc, en gros, il menace la faillite du pays, en gros, il menace de misère sociale, en gros, il remenace les personnes âgées encore plus de mourir, en gros, il menace d'encore plus de suicides, en gros, il menace encore plus de dépression, en gros, il menace les gens de ne pas se faire soigner comme ça a été le cas pendant le confinement. Et vous avez les petits soldats invités sur les plateaux télé. Et je vais vous montrer maintenant quelques chiffres quand même. Si on prend l'Océanie, parce que vous savez que je surveille depuis très longtemps l'Océanie, parce qu'on est rentré depuis le 1er septembre au printemps, hein, l'automne, l'hiver sont passés là-bas, et il n'y a pas de recrudescence de seconde vague de cas de Covid. Regardez les chiffres d'hier. On s'aperçoit Océanie, 91 nouveaux cas, 5 nouveaux décès, et 19 personnes en état critique. Et on s'aperçoit que l'Australie, il n'y a que 9 cas, 2 morts, 10 personnes en état critique, pour une population, tenez-vous bien, de 25,5 millions d'habitants. La Nouvelle-Zélande, 3 cas, pas de morts, 3 cas critiques pour une population de 5 millions d'habitants. Et regardez en dessous, French Polynesia, les Polynésies françaises, 75 nouveaux cas, 3 morts, et 5 personnes en état critique, pour une population de, tenez-vous bien, 281 000 personnes. Mais le plus, c'est que, vous savez, cette collectivité d'outre-mer est composée de 5 archipels qui regroupent 118 îles, dont 76 habitées. Ils arrivent, avec 280 000 personnes, à faire plus, quasiment 75, soit 80% des cas de toute l'Océanie. Et 3 morts sur 5 et 5 cas critiques sur 19. Donc, à moins que certains pensent que le virus est arrêté par les frontières, là, franchement, il y aurait quand même un petit problème. Prenons maintenant le cas de l'Europe. Alors, si vous pensez que le virus est arrêté par les frontières, c'est sûr, vous pouvez quitter l'émission tout de suite, c'est pas un souci. Le cas de l'Europe, hier, la France a totalisé 16 000 cas. La Russie, qui compte 150 millions d'habitants quasiment, en fait 6 500. L'Italie, 1700. L'Allemagne, 2000. Alors vous connaissez les énormes manifestations qui ont lieu en Allemagne partout. C'est des pays qui n'ont pas de distanciation sociale, c'est des pays où le port du masque n'est pas obligatoire à l'extérieur, c'est des pays où on peut aller librement dans les bars, les restaurants, les discothèques. L'Hollande 2500, la Belgique 1600, la Suède, on va en reparler, la Suède, 0 mort, il reste plus que 15 personnes en état critique. Alors certes, le chiffre de la Suède, 581 de la mortalité, est plus élevé que celui de la France, qui est à 483, mais la France, avec le nombre de morts, vous voyez, 52 hier, 0 en Suède, bah, va commencer petit à petit à rattraper également la Suède. Mais je vous rappelle aussi que la Suède n'a pas cassé son économie, il n'y a pas des gens qui se sont suicidés, beaucoup moins qu'en France, il n'y a pas des gens qui prennent des antidépresseurs, et les gens ont été soignés d'autres maladies, ce qui n'a pas été le cas en France. Donc, qu'est-ce qui se passe en France? Soit, une fois de plus, admettre qu'il y a un virus français et qui ne se transmet pas de l'autre côté du Rhin. Hein. Par exemple, moi ici, j'habite à Strasbourg, on est en zone rouge, port du masque obligatoire. Je traverse à pied le Rhin, et je suis à Kiel, en Allemagne, il n'y a pas de port de masque, et c'est en zone verte. C'est pas une démonstration pour vous prouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les tests, certainement, puisqu'en Allemagne, on limite les tests à 25 cycles. En France, on ne sait pas. C'est gardé secret. Bah, c'est normal, parce que sinon, on s'apercevra que tous ces tests sont faux. Et regardez l'Afrique. L'Afrique, 1,5 milliard d'habitants, hier, totalité du continent africain, a déclaré 2 fois moins de cas que la France, 8 100
186. Et encore, avec les deux pays, Maroc et Sud-Afrique, qui déclarent beaucoup de cas, mais regardez la mortalité du Maroc. Le Sud-Afrique, c'est le seul pays où l'hydroxychloroquine n'est pas prescrite, hein. 53 morts pour 1 million d'habitants au Maroc, avec des infrastructures sanitaires moins bien performantes que celles de la France. Que dire des autres pays? On prend de la chloroquine partout. Donc ces chiffres-là, bah, montrez-les, parce que, à mon avis, si quelqu'un a une explication, outre le fait que les tests français sont faux et que les soins français ne sont pas bons, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Et alors ce gouvernement en ce moment est si mauvais. Vous avez un ministre de l'Éducation qui va visiter une école et qui fait des fautes de grammaire. Vous avez Olivier Véran qui donne des faux, Jean Castex qui donne des faux, qui dit qu'il n'a même pas téléchargé son application Stop Covid. C'est pas possible d'être aussi nul. Donc soit Macron va les virer tous et puis se poser en sauveur de Marseille et de compagnie, soit il y a quelque chose d'encore pire qui va arriver. Pour vous le prouver, ben, écoutez, je vous laisse plein de liens. Véran galère et dépense des millions pour des tests PCR inutiles avec un rendu trop tardif. La solution promise, les tests anti-hygiéniques. Malheureusement, ces tests sont foireux. Pour éviter de perdre encore une fois la face, il met la France en rouge. Le professeur Raoult, regardez comment le Parisien traite le professeur Raoult, le controversé microbiologiste. Ah bon, il est controversé? Mais non, d'abord c'est un infectiologue, il est classé numéro 1 au monde. Il est controversé juste par les médias français qui sont nourris par les milliards et les millions qui sont donnés par l'État à nos impôts, parce que sinon vous n'existeriez pas, le Parisien. Sans les subventions de l'État, le Parisien, vous n'écririez pas des conneries pareilles. Sans nos impôts, vous n'écririez pas cela. Donc arrêtez de dire controversé microbiologiste. Il est controversé que par vous, les médias fake news, et personne d'autre, hein. Et donc tout en bas, ils disent le sulfureux de Didier Raoult. Voilà, ça c'est des méthodes journalistiques pour que les gens qui lisent, ils disent ah oui, celui-là il est toc-toc, hein, les pauvres gens qui lisent uniquement le Parisien et qui ne s'informent pas par ailleurs, hein. Hélas, professeur Raoult, il n'est pas sulfureux, il n'est pas tout seul. Il y a des millions de médecins dans le monde maintenant, il suffit de regarder la base Sermo qui traite l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, il faudrait peut-être se renseigner, le Parisien. Franchement, que mes impôts servent à vous, au fait que vous continuez à pouvoir écrire de telles idioties, ça me fait mal au cœur, hein. Et donc, le Premier ministre, hier, en plus, sur les plateaux de télévision, enfin, Corinne, elle est gentille, là, elle dit, on vous a trompé, mais comment on peut tromper un Premier ministre, hein? Les vrais chiffres de la santé publique France au 24/9, hospitalisation 493, réanimation 121, décès 638, 4 le 2/9. Ils font défaut, ils font défaut. Ça commence à se voir, ça commence à se voir. En plus, on continue à inviter sur les plateaux télé, encore là, un type, là, le professeur Jean-Paul Stahl, spécialiste des maladies infectieuses, mortalité en Suède 4 fois supérieure qu'en France. 4 fois supérieure qu'en France. On l'a vu tout à l'heure dans le tableau. La mortalité en Suède, elle est à 581. Et la mortalité en France, elle est montée, hein. Vous voyez, je vous avais dit, elle est montée à 483. Petit à petit, la France rattrape la Suède, même dans ce domaine de la mortalité pour un pays qui n'a pas foutu son économie en l'air et qui n'a pas de mort indirecte du Covid à se reprocher. Olivier Véran, lui, se déplace à Marseille, encore une fois. Donc la dernière fois qu'il s'était déplacé, il n'a pas été visiter l'UHU. Et donc cette fois-ci, il se rend à l'hôpital public de la Timone, où il visitera notamment le service de réanimation avant de rencontrer un épidémiologiste, le professeur Arnaud Fontanet. Tiens, et Arnaud Fontanet, c'est qui? C'est un membre du conseil scientifique chargé d'éclairer l'exécutif face au Covid-19. Le chercheur Arnaud Fontanet s'alarme de la recrudescence actuelle de l'épidémie. Il fait le point pour les Échos sur la hausse du nombre de cas, le degré d'immunisation de la population et les recherches pour trouver un traitement et un vaccin. Voilà. Ah bah écoute, il suffit d'aller à l'IHU, pas loin, et ils ont déjà un traitement, ils n'ont pas besoin de vaccin. Moi, je sais pas. Les chiffres que donne l'IHU, c'est 482 personnes. Ils sont validés par l'ARS, parce que vous pensez bien que si les chiffres de l'IHU étaient faux, ce seraient les grandes pages de tous les journaux. Donc ils sont vrais. L'IHU est le meilleur de France. C'est là où il y a le taux de mortalité le plus bas. C'est là où on a pris les meilleures méthodes dès le départ, tester, isoler, traiter. C'est là où il y a le moins de taux de mortalité chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez les personnes âgées. Mais on va pas visiter l'UHU. On va pas lui demander comment il fait. En gros, c'est comme si moi je gérais
une entreprise avec une implantation dans chaque ville, hein, je donne des objectifs en fonction de vente, et j'ai une société qui fait plus 400%, et les autres font tous moins 400%. Mais je vais visiter la plus mauvaise, ou une des plus mauvaises, et je vais surtout pas voir comment fait la meilleure des sociétés. Vous trouvez ça logique? Non. Et votre bon sens, là, il vous dit quoi? Votre bon sens. À moins de penser que toute l'équipe de l'UHU et de concomitance avec l'ARS, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas possible. Pourquoi on refuse de constater que le traitement hydroxychloroquine, azithromycine, avec ou sans ajout de zinc, fonctionne? Pourquoi? Et pourquoi on ne va pas demander à l'IUHU comment ils font? Parce que eux, en plus, les tests, les résultats, vous ne les avez pas sous 7 jours, vous les avez sous 7 heures. Donc, Olivier Véran s'est fait gronder par Emmanuel Macron parce qu'il rendait des tests très tardivement, mais il ne va pas voir comment on fait à... il va à la Timone. Bah tiens, on va à la Timone. Vous voulez voir la Timone? Parce que alors eux, ils disent qu'il va y avoir, ils disent depuis longtemps, hein, qu'il y aura une seconde vague. Olivier Véran en fait partie, il y aura une seconde vague à l'automne. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont anticipé, parce que moi si je suis ministre de la Santé, comme Olivier Véran, et je pense qu'il va y avoir une deuxième vague à l'automne. Et je sais que le problème de la première vague, ça a été le nombre de lits en réanimation. Je sais que le problème de la première vague, c'était que j'ai dû signer un décret, Olivier Véran a signé un décret le 31 mars, 2020 interdisant aux patients des EHPAD d'aller dans les hôpitaux, se faire soigner. Olivier Véran a signé un décret le 31 mars autorisant les généralistes à injecter du Rivotril, donc à achever, tuer les personnes âgées qui étaient en EHPAD. Olivier Véran qui dit que, hier au Sénat, que sa priorité est de protéger les personnes âgées. D'abord, il les a pas traitées, ensuite, il a autorisé à les achever. Et donc, maintenant, il veut les protéger. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû augmenter le nombre de places de réhab partout en France? Non, il n'a rien fait. Il a dû donner de l'argent aux hôpitaux pour faire face à cette deuxième vague? Non, il n'a rien fait. Bah, regardez, on va aller dans les urgences de l'hôpital de la Timone, voir un petit peu ce qui se passe. Ah, c'est pas des fake news. Je l'ai pris sur le Twitter de l'adjointe au maire de Marseille. La réalité du Covid-19, c'est que la zone écarlate est dans l'hôpital. Les mesures d'Olivier Véran sont prises car l'hôpital public va mal. En fermant les bars et les restaurants, on cache les urgences de l'hôpital Timone. Ça tombe bien, il y a été, donc certainement qu'il a dû apporter des milliards, comme dans tous les autres hôpitaux. Et moi, je sais que de plus en plus de médecins se mettent en arrêt maladie. Je sais que de plus en plus de soignants démissionnent. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Je sais que les hôpitaux essayent de recruter, tant bien que mal, ils n'y arrivent pas, parce que les gens sont écœurés. Écœurés. Ils sont franchement écœurés. Donc ça fera l'objet d'une émission spéciale bientôt, avec les bonnes nouvelles que je vous promets depuis longtemps. C'est pas que je vous oublie ou que je ne veux pas vous raconter de bonnes nouvelles, il va y avoir de bonnes nouvelles, ne vous inquiétez pas. C'est que des fois, dans la vie, on a des imprévus hein, qui arrivent. C'est comme ça. Mais ce qui est important, c'est que quand même les Français ne sont plus dupes. BFM, on va prendre BFM, Éric Brunet a lancé un sondage. Les Marseillais ont-ils raison de se révolter? Eh ben, on lui a répondu oui à 67,5%. Laurence Ferrari, CNews, dit: est-ce que la présence de la moitié du gouvernement en temps de crise majeure sur un plateau de télévision pour écouter religieusement le chef est nécessaire? C'était hier soir, vous savez, sur France 2, Jean Castex, qui n'avait pas de masque sur le plateau, donc il ne respecte pas la loi. Nous avons un Premier ministre qui ne respecte pas la loi parce qu'il est dans un lieu clos, il ne porte pas de masque. Par contre, les enfants sont obligés de porter des masques. À quoi rime ce temps perdu? Pas de dossier urgent à traiter? Ben non, ils n'ont rien d'autre à faire. Du reste, en parlant des enfants, là jusqu'à maintenant, vous savez, il y a eu la rentrée, il faisait chaud. Il faisait chaud. Et puis vous avez vu, l'automne est tombé brûle pour point. Et là, ma fille est rentrée, elle avait très froid. Je lui ai dit: mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as très froid? Elle fait: papa, à côté de la fenêtre, j'étais à côté de la fenêtre, il pleuvait, il fait froid. C'est vrai que les températures n'étaient pas gigantesques aujourd'hui. Bah oui, parce qu'ils aèrent. Ils aèrent.
Donc vous pensez bien que maintenant, avec les températures qui vont continuer à baisser, avec cette stupidité de porter un masque et d'aérer, parce que aérer c'est bien, bon, il faut toujours aérer bien sûr, hein, mais franchement, les enfants vont tomber malades comme des mouches. Comme des mouches. Il y en a un qui va éternuer, ça va être attention, test, 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 test. C'est de la folie. Ils doivent supporter ces masques. C'est de la folie, hein. On pense pas aux enfants, parce que là on manifeste, parce que là on va fermer les bars et tout, mais on n'est pas capable de manifester pour nos gosses, on n'est pas capable. Et pendant ce temps-là, l'IUHU a publié, a dénoncé la métafraude de Fiolet. Je ne sais même plus comment il s'appelle, là, le copain de Yazdan. Ils ont fait dans la lignée du Lancet Gate, cette étude ne sert qu'à blanchir les autres études bidonnées afin de soutenir la propagande, fake chiffres, fake news, stop. Encore une fois, il y a eu deux études foireuses, trompeuses, dont on a démontré qu'elles étaient foireuses, trompeuses. Le Lancet a été retiré. On a vu que la Haute Autorité Santé française se base encore sur cette étude retirée par le Lancet pour dire que l'hydroxychloroquine ne marche pas. On a vu qu'il y a des petits internes là, qui en ont encore des dents de lait, qui ont fait une étude fausse, bidonnée. On l'a démontré. Les journalistes s'appuient encore là-dessus pour dire que l'hydroxychloroquine ne marche pas. À un moment, il faudra arrêter quand même de se moquer des, des gens. Par contre, je vais vous donner une nouvelle qui serait, qui serait passée inaperçue sans l'excellent François. Je vous laisse l'article parce qu'il est long, il est complet, mais je voulais juste un petit extrait pour vous donner envie de le lire et surtout de le partager. Le faux paradoxe existentiel du docteur Anthony Fauci, médecin en chef des États-Unis. En tant que scientifique, en tant que pur scientifique, nous ne pouvions pas faire la déclaration oui, ça doit fonctionner. Mais en tant que médecin, bien sûr, je vais prescrire l'hydroxychloroquine aux patients atteints de coronavirus. Le docteur Fauci, contre l'usage de l'hydroxychloroquine et en faveur du remdesivir au début de la pandémie, se dédouane finalement en assumant le devoir du médecin pendant que les décideurs français continuent de perdre la France sur un chemin nauséabond et sans issue. Vous vous rendez compte, Fauci, qui avait interdit l'hydroxychloroquine sur la base fausse du Lancet, qui depuis le mois de mars disait le remdesivir de Gilead, le remdesivir de Gilead, vient de se rétracter et dit qu'il peut prescrire de l'hydroxychloroquine. Le docteur Anthony Fauci, l'ami de Bill Gates. C'est qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et si on va à un autre extrait de l'article, ce 16 septembre 2020 aurait été marqué par une double première. La Haute Autorité de Santé, ça je vous en avais déjà parlé, a donné un avis définitif au complément d'information sur le remdesivir, le recommandant pour certains types de patients, mais pas pour tous. Selon le document, cela s'appliquerait à 30% des malades de Covid-19. Mais la grande première, c'est que le laboratoire Gilead, fabricant du controversé remdesivir, a de son côté retiré sa demande de remboursement dès le 31 août. Il aura fallu attendre 16 jours pour apprendre l'information. Comme le traitement, je vous le rappelle, coûte 4000 euros, c'est sûr que si on dit aux Français, tiens, tu veux te soigner, Plaquenil, c'est 0, c'est 4,17 €, ou tu veux le remdesivir qui est très toxique pour les reins, mais c'est 4000 euros. Et donc, il aura fallu attendre 16 jours pour apprendre l'information. Serait-ce une marque de science de la Haute Autorité de Santé qui n'a donné un avis que partiel ou la énième étape dans la stratégie sans faille du Gilead pour pousser une dernière fois et de toutes ses forces cette molécule aux effets secondaires critiques et aux bénéfices thérapeutiques incertains? Faut le savoir ça. Et l'Europe a commandé je ne sais pas combien de doses de remdesivir en disant que c'était le seul médicament possible. Et aujourd'hui, le remdesivir, il est échec et mat partout dans le monde. En Afrique, il n'a même pas 1000 pieds, parce que, spoiler, les Africains, ils n'ont pas les moyens. Ils ont dit, non, on va garder le Plaquenil qui coûte rien. Hein. Ils en ont fait des génériques en plus. Hein. Il est généricable, vous pensez, 70 ans qu'il est commercialisé. Et là, votre bon sens, il vous dit quoi? Ah ben, mon ami Mochi, donc ce ministre, en parlant de Véran, interdit aux plus de 75 ans l'accès aux urgences, décrète l'euthanasie sans consentement au Rivotril, bloque l'accès au SAMU en EHPAD, interdit l'hydroxychloroquine, mais au maintenant serait le protecteur des personnes âgées. Alex Lecat, qui dit Bouches-du-Rhône, le calcul de l'indice est frelaté. Sur les 7 derniers jours du 18 au 24, 406 hospitalisations, plus 65 réa pour 2,35 millions d'habitants. L'incidence de l'épidémiologie est de 23,1 malades pour 100 000 habitants. Vous savez, on ne sera jamais à zéro. Hein. On ne sera jamais à zéro. Je vous rappelle encore une fois que les maladies à infection respiratoire
ont tué l'année dernière plus de 60 000 personnes. Vous n'étiez pas au courant parce que la télé n'en parlait pas, les médias papier n'en parlaient pas, la radio n'en parlait pas, mais ça a tué 60 000 personnes, ce qui fait à peu près 5 000 personnes par mois, dans le silence assourdissant des médias. D'accord? Aujourd'hui, il y a 300 morts dans le mois, et c'est l'hécatombe, quoi. C'est l'hécatombe. Il faut vraiment que vous soyez conscient de ça, hein. Et donc, l'incidence ministérielle, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent 209,7 cas pour 100 000 habitants. Oui, mais d'accord, mais c'est des cas, ils sont pas malades, hein. La plupart vont s'en sauver, hein, c'est pas un souci, hein. Alors que, épidémiologiquement, on devrait parler de 23,1 malades pour 100 000 habitants, et non pas de 209 cas. Là encore, c'est un mensonge. Mensonge, mensonge, mensonge. Un truc qui est... Vous voyez, hier, je vous ai montré les tableaux en disant, bah tiens, Marseille va être confiné le 26, ensuite vont suivre Toulouse, Rennes, et je vous ai dit, bah, je ne sais pas si ce tableau est vrai, je vous dirai ma source. Mais là, quand même, dans l'émission Balance ton poste, il y a une altercation assez forte. Il y a des jours, vous avez reçu le patron des banques et vous leur avez annoncé que vous alliez reconfiner. Vous savez qu'on va reconfiner en octobre. Lance Stéphane Manigold, restaurateur à Paris, à l'encontre du député l'ARM Sylvain Maillard. Ça fait quand même maintenant 2 fois qu'on a ce genre d'informations, hein, et l'autre il fait semblant de rien, hein, rien qu'à sa tête. On voit que il a l'air de savoir quelque chose quand même. Voilà. Alors vous, lâchez pas, hein, lâchez pas. Il y aura des bonnes nouvelles. Ils peuvent pas tenir comme ça, parce qu'une fois de plus, la vérité éclatera, les gens se réveillent, ils font de plus en plus d'erreurs, et donc pour vous rassurer, bah, je vous laisse avec le triptyque, un triptyque magique, le professeur Parola, professeur Toussaint, professeur Toubiana. Heureusement, on les invite encore, mais les gens n'écoutent pas, ils ont peur, ils ont peur. Donc aidez-les à ne plus avoir peur, demandez-leur s'ils pensent que le virus s'arrête aux frontières, montrez-leur les chiffres, euh, et parce que même si la Polynésie française ne transmet peut-être pas, hein, les chiffres tous les jours, seulement tous les 2-3 jours, avec 280 000 habitants par rapport à l'Australie, 25 millions d'habitants, ça fait 1%. Donc même, elle peut même transmettre une fois tous les mois, hein. C'est déjà beaucoup trop, beaucoup trop. Mais elle ne transmet pas tous les mois, je crois qu'elle transmet tous les 2-3 jours. Et donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Et je vous invite à venir ici, hein, en Alsace. Je vous emmène de l'autre côté du Rhin voir tout se passe bien. Vous avez notre ami Richard Gountry, la minute de Ricardo, qui s'est baladé dans tous les pays du Nord, Norvège, Suède, il a fait la Hollande, vous voyez que tout va bien. Moi je vous assure que mes amis italiens, maintenant, me demandent, mais qu'est-ce que vous faites en France, quoi? Qu'est-ce que vous faites en France? C'est grave quand même, hein. Les Allemands, je vous en parle pas, et c'est catastrophique. Donc tout ça va durer encore. On attend les élections américaines, mais il ne faut pas croire que les élections américaines, c'est le 4 novembre et le 5 c'est fini, hein. Non, parce que le président ne sera pas désigné le 5 novembre, ça va être un méli-mélo. Je pense que mi-décembre, ça devrait être réglé. On a encore un peu à tenir. On va essayer de, quand même, pour nos enfants, de leur faire passer un très très joyeux Noël. Allez, c'est notre objectif et je vous laisse avec ces 3 fantastiques, histoire que vous remettre un peu le peps, les bonnes nouvelles arrivent. Bye bye, bisous. Nous sommes dans des situations dans lesquelles les conseils et les conseillers qui ont été réunis à partir du mois de mars dans un comité politico-sanitaire n'ont pas discuté de la science, mais ont été à la tentative de justifier un certain nombre de décisions qui n'ont pas permis ensuite de revenir à un débat serein. Nous appelons à ce que ce débat retrouve sa sérénité sur des valeurs et des discussions fondées sur la réalité. Ils ont mis en place une mesure très très forte qui consistait à confiner tout le monde. Vous voyez, cette mesure-là, on ignore encore aujourd'hui quelles vont être les conséquences de cette mesure. Et ils nous disent, au bout du compte, oui, mais si on ne l'avait pas mise en place, on aurait eu beaucoup de morts. En gros, les 500 000 morts qui avaient été annoncés, c'était si on ne faisait pas de confinement. Or, on a fait le confinement et on n'en a eu que 20 000 ou 30 000, bon, enfin, en comptant les EHPAD. On va dire 30 000. C'est là où il y a une erreur de causalité, c'est de dire que
Les 500 000 morts qu'on a évités, c'est grâce à la mesure qu'on a mise en place. Il y a 2 événements qui arrivent en même temps, donc c'est la co-occurrence, épidémie et mesures contre l'épidémie. Et puis à la fin, on nous dit, eh bien voilà, le résultat qu'on obtient, c'est grâce à la mesure qu'on a mise en place. Cette causalité-là n'existe pas. Et en réalité, la mesure n'a servi à rien du tout. On aurait dû avoir une seconde vague immédiatement au déconfinement, et cette seconde vague n'a pas eu lieu. Le confinement, c'était une folie dingue. Mais aujourd'hui, si vous voulez, le même raisonnement continue. On nous annonce, par exemple, une seconde vague. Il y a une forme de construction autour des mesures prises contre cette épidémie. Cette construction, c'est-à-dire port du masque, etc., tout ce qu'on sait, elle s'écroule comme un château de cartes si le postulat de la seconde vague tombe. Là où il y a un piège, c'est qu'on peut nous dire, ah bien, si la seconde vague n'a pas eu lieu, c'est parce qu'on a mis en place justement ces mesures. Et vous comprenez que là, il y a une deuxième fois la même mécanique, si vous voulez, la même confusion entre plutôt corrélation, c'est-à-dire co-occurrence de 2 événements, et causalité, c'est-à-dire que l'une en réalité n'est pas la cause de l'autre. Un chiffre qui n'est pas sorti hier, mais ça je suis sûr que vous l'avez vu, il y a une seule région à Marseille où le fameux R0, vous savez, le potentiel, il y a une seule région de France pour laquelle le R est inférieur à 1. Vous savez où c'est? Vous savez pas? Vous avez vu ce chiffre? Non, c'est à Marseille, c'est dans le sud. Bizarrement, il a été oublié, mais ce sont des chiffres, c'est Santé publique France. C'est pas l'IHU, c'est pas Parola, c'est pas Didier Raoult. Regardez ça. Ça pose problème quand même, ce que dit le professeur, docteur Parola. Ça pose problème, mais ça pose le diminution des tests, diminution du nombre des hospitalisations à Marseille. Précisément là où est le souci, c'est-à-dire l'interprétation des chiffres, tant et si bien que les chiffres soient transmis dans les bonnes conditions. Je vous rappelle que ce week-end, on a eu 376 décès supplémentaires en France qui ont ensuite été dispersés de façon ahurissante. La première parce que les 123 patients décédés dans un seul hôpital de l'Essonne étaient en fait décédés sur l'ensemble des 3 mois de l'été. La seconde parce que l'erreur qui était affichée par Santé publique France a été corrigée après les journaux de 20 heures. Dans la nuit. Non, c'est terrible. Et donc, on a des éléments sur lesquels, de la même façon, la Guadeloupe, hier, dont on a dit que l'expansion était... Alors qu'elle connaît la même augmentation lente que l'on peut avoir dans d'autres... Les chiffres des 16 décès ont été comptabilisés sur la seule journée d'hier, c'est-à-dire la journée où l'on annonce le reconfinement, identique à ce qui se passe à Marseille, à Pointe-à-Pitre et sur l'ensemble du territoire de guadeloupéen. Est-ce que cela nous dit précisément que l'on est en capacité de tenir une comptabilité honnête, jour après jour, de la dynamique de cette épidémie? Votre réponse, c'est non. La réponse est non. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir une comptabilité honnête des chiffres de Covid en France. Et du coup, l'interprétation laisse aller toute forme de possibilités sur lesquelles ensuite on peut justifier ou pas des décisions qui confinent pour certaines à l'arbitre. Leute sind angeblich hier und angeblich aufgelöst. What? Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alla Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose. Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl schockt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt.
Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Weil der so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. A la Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima. Doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut. Doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden. Doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung. Doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass. Doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression. Doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne. Doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch. Doch reden Kinder, seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit. Doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt. Doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung. Doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf.